On va rapidement prendre Luc 8, le verset 5 à 15. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. La Bible déclare: un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin, et elle fut foulée aux pieds, et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et une autre partie tomba sur les rocs. Quant à elle, elle fut levée et elle sécha, parce qu'elle n'avait point d'humidité. Une autre partie tomba au milieu des épines, et une autre crurent avec elle et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Quand elle fut levée, elle donna du fruit au centuple. Après avoir ainsi parlé, Jésus dit à haute voix que celui qui a des oreilles entende. Celui qui a des oreilles pour entendre, entende. Le verset 9, ses disciples lui demandèrent: que signifiaient ces paroles? Il répondit: il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de cieux, le royaume de Dieu. Mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, qu'ils ne voient point, et qu'en entendant, qu'ils ne comprennent point. Voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Ceux qui sont le long du chemin sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui sont sur le roc, ce sont ceux qui, lorsqu'ils entendent la parole, la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont point de racines. Ils croient pour un temps et succombent au moment de la tentation. Ce qui est tombé parmi les épines, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, s'en vont et laissent étouffer par les soucis, les richesses et les plaisirs de la vie. Et ils ne portent point de fruits qui viennent en maturité. Le verset 15. Ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole, avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit de la persévérance, ou avec persévérance. Nous acclamons la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Je serai en train de continuer mon message sur soyez de bonnes terres. J'avais expliqué la semaine passée. J'avais expliqué qu'il y a deux problèmes véritables dans l'église d'aujourd'hui. Dans l'église corps du Christ et dans nos assemblées. Ce sont des problèmes qui aujourd'hui sont la raison pour laquelle le diable a encore l'accès dans plusieurs familles de personnes qui prient. Ils ont makambo apezo pesaka diabolo nzela na mabota ya batu oyo bazo sambela. Amen. Ces deux problèmes sont les raisons pour lesquelles le diable a encore de l'influence dans plusieurs familles et dans plusieurs vies. Malgré que les familles sont en train de prier, malgré que des frères et sœurs sont en train de prier, mais il y a comme toujours de l'influence de l'ennemi au milieu de nous, voire même au dedans de nous. Ce sont les problèmes qui font en sorte que l'église n'arrive plus à impacter la société.
Ce sont des problèmes qui font en sorte que les chrétiens n'arrivent plus à influencer leur entourage. C'est à cause de ces deux problèmes que les chrétiens n'arrivent plus à influencer leur famille et leur fréquentation. C'est à cause de ces deux problèmes que les chrétiens qui représentent l'église d'aujourd'hui vivent naturellement dans le blocage et dans le péché. C'est-à-dire, il est devenu pour eux normal d'être dans une vie bloquée. Il est devenu pour eux normal d'être dans une vie de péché. À cause de ces deux problèmes. J'ai cité ces deux problèmes. Le premier, j'ai parlé du problème du réveil de la conscience chrétienne. C'est-à-dire, le réveil de la conscience chrétienne n'a pas encore pris place dans la vie de plusieurs personnes. Beaucoup de personnes sont chrétiens par dénomination, mais ils ne le sont pas encore en l'intérieur. Dans leur identité, il n'y a pas encore eu le réveil de la conscience chrétienne. Quelqu'un peut être prince, quelqu'un peut être puissant, mais le fait que la conscience de la puissance qu'il détient n'est pas encore réveillée en lui, cette personne peut continuer à avoir une vie où les personnes autour de lui peuvent lui faire du tort. Est-ce que quelqu'un se rappelle encore de ces enseignements? Est-ce que quelqu'un comprend de quoi je suis en train de parler ce soir? Il est important donc de savoir. Est-ce qu'on peut allumer le micro pour mon interprète? Merci beaucoup. C'est bon? Allô? Il est important donc de reconnaître que si les enfants de Dieu aujourd'hui sont facilement influençables et facilement manipulables, c'est parce qu'ils ne sont pas encore conscients de qui ils sont. Lorsqu'on a la conscience de la chrétienté, nous arrêtons de vivre comme tout le monde. J'avais expliqué que la conscience de la chrétienté, c'est reconnaître la place de la grâce de Dieu dans nos vies. J'avais expliqué que reconnaître, avoir la conscience chrétienne, c'est reconnaître les interdits de Dieu dans notre vie. Avoir la conscience chrétienne, c'est reconnaître les privilèges que nous avons étant qu'enfants de Dieu ici sur terre. J'avais expliqué que lorsque on parle ou bien lorsque intervient la conscience, le réveil de la conscience chrétienne, c'est là que tu réalises qu'il est anormal d'être enfant de Dieu et être influencé par l'ennemi. Lorsque la conscience chrétienne se réveille en toi, tu reconnaîtras qu'il est anormal que les sorciers aient de l'influence dans ta famille pendant que toi, tu es là et toi, tu es enfant de Dieu. Ça veut dire que lorsqu'il y a la conscience chrétienne, il y a cette colère intérieure qui s'élève contre toute forme d'influence démoniaque qui détruit nos familles et nos vies. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Donne-moi un amen pour me prouver que tu es présent. La personne que je vais parler ce soir me donne un amen puissant. Écoutez-moi, peuple de Dieu. La conscience de la vie, plutôt le réveil de la conscience chrétienne, c'est lorsque le chrétien reconnaît le dégoût ou bien commence à développer le dégoût du péché. C'est-à-dire il commence à être dégoûté du péché. C'est là où il y a le réveil de la conscience chrétienne. Lorsqu'il n'y a pas encore le réveil de la conscience chrétienne, il y a des choses qu'on peut tolérer.
Mais lorsque la conscience chrétienne se réveille, il y a des choses que nous sommes incapables de tolérer. C'est là où tu grandis avec le Seigneur, là où tu atteins un niveau, toutes choses que tu permettais avant, tu n'arrives plus à les supporter. Certaines fréquentations que tu aimais avant, tu n'arrives plus à les apprécier. Certains milieux que tu avais l'habitude de fréquenter, malgré que tu étais chrétien, tu n'as plus envie d'y aller. Parce qu'en toi, la conscience chrétienne vient de se réveiller. Lorsque la conscience chrétienne se réveille, il y a des langages que tu tenais, que tu commenceras à t'interdire de tenir. Il y a des genres de conversations que tu te permettais de naviguer, mais que tu ne pourras plus permettre d'aller dedans. Parce que la conscience chrétienne t'amène à comprendre que tes oreilles ne peuvent pas être essuyées, tes yeux ne peuvent pas être essuyés, ta bouche ne peut pas dire n'importe quoi. Alléluia. Amen. Donne-moi un amen si tu as compris. Il est donc important de comprendre que l'une des choses qui fait que les chrétiens d'aujourd'hui aient eu de problèmes sérieux dans leur spiritualité, c'est parce que leur conscience n'est pas encore réveillée. Leur conscience chrétienne, leur conscience spirituelle, ce n'est pas encore réveillé. C'est la raison pour laquelle au milieu du peuple de Dieu, on a beaucoup de problèmes. Au milieu des familles qui prient, on a beaucoup de problèmes. Parce que la conscience chrétienne te ramène à comprendre que chaque action que tu poses peut être une ouverture ou une fermeture d'une porte démoniaque. La conscience chrétienne t'amènera à comprendre que cet acte que tu commets ou bien que tu veux commettre peut ouvrir la porte à l'ennemi. Et cet acte que tu es en train de commettre, si tu ne le commets pas, ça fermerait la porte à l'ennemi. Ainsi, lorsqu'il y a la conscience chrétienne au milieu de nous, c'est là que le diable a de l'incapacité d'entrer dans nos affaires. Parce que la conscience chrétienne nous rappelle ce qui doit être fait et ce qui ne doit pas être fait. Je vous avais enseigné que le diable travaille dans l'ignorance. La conscience chrétienne te rappelle ce qui est important pour toi, ce qui sont tes privilèges. Les privilèges d'enfant de Dieu. La conscience chrétienne te rappelle que le diable ne peut pas interférer dans le projet de Dieu pour ta vie. La conscience chrétienne te rappelle que tu ne peux pas avoir avec toi l'autorité de Christ, mais laisser le monde marcher sur toi. Lorsque donc nous voyons des enfants de Dieu, le monde de ténèbres marcher sur eux, c'est parce que la conscience chrétienne n'est pas encore réveillée. En fait, en réalité, la conscience chrétienne, c'est comme une vérité qui vient t'ouvrir les yeux par rapport à ce que tu vis et par rapport à ce que tu fais. Je prie dans le nom de Jésus. Je ne sais pas quand, mais je prie maintenant, avant que le culte ne finisse, que le Seigneur accorde à une personne le réveil de sa conscience chrétienne. Ah, j'aimerais rapidement ouvrir une parenthèse pour dire à quelqu'un. Rapidement une parenthèse. Dire à quelqu'un. Il n'y a pas aussi de conscience chrétienne sans connaissance de la parole de Dieu. Quelqu'un est d'accord avec moi? Je ferme rapidement la parenthèse. C'est-à-dire que la conscience chrétienne ne se réveille pas parce qu'un bon matin on entend pape. Non. Non, c'est parce qu'une connaissance nous a été
donné. C'est parce que nous étions allés dans des formations. C'est parce que nous étions allés entendre la parole de Dieu. Et parce que nous avions ouvert la Bible, nous avons médité. Je ferme rapidement la parenthèse parce que je reviendrai sur ça. Mais je prie Dieu que Dieu nous donne des chrétiens conscients de qui ils sont. Je prie Dieu que tu me donnes ton amen ou pas. Que le Seigneur fasse de toi une personne réveillée dans la chrétienté au nom de Jésus. Et la deuxième de chose, j'avais dit, le problème qui ronge nos églises, c'est le problème de la croissance spirituelle. Le problème de la croissance spirituelle. J'avais expliqué que lorsque l'héritier est encore enfant, le Némi, il ne pourra pas se comporter comme tel. Aussi longtemps que l'héritier reste enfant, il risque de se confondre avec les esclaves. C'est-à-dire qu'il y a le pouvoir qu'il détient en tant qu'héritier, mais qu'il ne pourra pas utiliser. Pourquoi? Parce qu'il est encore enfant. Nombreux parmi nous n'arriveront pas à expérimenter ce que Dieu attend d'eux, n'arrivent pas à devenir ce que Dieu attend d'eux parce qu'ils ne veulent pas grandir. Nous avons une génération de chrétiens qui ne veulent pas grandir. Nous avons une génération de personnes qui ne veulent pas devenir de personnes matures spirituellement. Des personnes qui font des années en Christ mais qui n'ont jamais fini leur Bible. Des personnes qui ont fait des années dans le Seigneur mais les mêmes problèmes pour lesquels on les a enseignés en 2021, c'est le même problème pour lequel nous sommes encore de poursuivre aujourd'hui en 2025. Nous avons une génération des enfants. Une génération des enfants. Enfants dans notre comportement. Enfants dans notre manière de prier. Enfants dans notre manière de servir Dieu. Enfants en tout. Mais comment pouvons-nous impacter si nous ne devenons pas des matures? Comment nous pouvons impacter si nous restons enfants? C'est le problème de l'église d'aujourd'hui. On ne veut pas grandir. On ne désire pas monter. Et nous sommes restés dans la dimension d'esclaves, tandis que nous sommes des héritiers. Donne-moi un amen si tu me comprends. J'ai envie de trouver la personne que je dois prêcher ce soir et moi j'avance. Et je vais entrer dans ce message d'aujourd'hui, c'est comment ou pourquoi, la question qu'on se pose, pourquoi malgré toutes ces prédications et tous ces cultes, il y a toujours un problème dans le réveil de la conscience et dans la croissance spirituelle. Je suis en train de me poser cette question. Pourquoi malgré tous les meilleurs prédicateurs que vous écoutez, pourquoi malgré tous les prédicateurs extraordinaires qui vous enseignent avec profondeur chaque jour, mais ils sont en train de parler, mais vous n'êtes pas en train de grandir? Pourquoi est-ce que l'église ne grandit pas? Pourquoi est-ce que les chrétiens sont encore dans des trucs bizarres? L'Esprit de Dieu m'a donné une réponse. Le Seigneur m'a dit parce que nombreux sont devenus de mauvaises terres. Le mardi passé, j'avais dit nombreux sont de mauvaises terres. Mais aujourd'hui, je dis nombreux sont devenus de mauvaises terres. L'Esprit de Dieu m'a demandé d'établir cette différence. L'Esprit de Dieu m'a demandé de donner cette nuance. Parce qu'il y a une différence entre celui qui n'est pas et celui
qui est devenu. Bon, celui qui est et celui qui est devenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Il y a une différence. Je suis en train de dire que nombreux sont devenus. Pourquoi je parle du devenir? Parce que nombreux au début, ils n'étaient pas ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous devez savoir que lorsque le Seigneur créa la terre n'avait pas d'épines. La terre n'avait pas de ronces. N'avait pas de mauvaises herbes. La terre n'était pas sec. La Bible déclare que la terre était bonne. C'est-à-dire que dans la création, le Christ avait tout créé de la bonne manière. Mais le péché est arrivé, les problèmes sont arrivés. La Bible déclare que la terre a commencé à produire des épines. La terre commence à sécher. La terre commence à produire de mauvaises herbes. Or, au commencement, il n'en était pas ainsi. C'est-à-dire parmi les 4 formes de terre que citent les textes que nous avons lus, le 3 qui ont été mauvaises ne l'étaient pas au préalable. Ils le sont devenus. Les 4 terres, eux tous au début, ils étaient bonnes. Est-ce que tu comprends? Seigneur, aide-moi à prêcher. Est-ce que vous me comprenez? Que je descende encore très bas. Que je descende encore. Bon, je descends. Je vais parler lentement. Quand la création a été faite, la terre, ma belle, était bonne. L'existence des mauvaises terres sont venus après à cause des événements. Vous avez compris? Qui a compris? Donne-moi un amen. Ça veut dire que dans les 4 terres dont on parle Christ ici, c'est-à-dire même les 3 là qui sont mauvaises étaient bonnes au début. Le 3 qui se présente comme étant mauvaise était bonne au début. Parce que dans la création, aucune terre n'était mauvaise. Aucune terre ne portait des épines. Est-ce que vous comprenez maintenant? Ça veut dire qu'en réalité, toute mauvaise terre qui existe aujourd'hui l'est devenue à cause de circonstances. Christian, ça va? Je sens que c'est à toi que je parle ce soir. Il est donc important de réaliser que les chrétiens que vous êtes aujourd'hui, quand vous aviez donné votre vie à Jésus, vous étiez des bonnes terres. Vous étiez zélés. Vous étiez amoureux des Écritures. Quand on prêchait, vous étiez en train d'écouter. Mais le temps vous a transformé. Donne-moi un amen. Le temps vous a modifié. Et cette modification est arrivée au point où vous n'êtes plus ce que le Seigneur avait prévu que vous soyez au commencement. Et ça fait qu'il y a de personnes au milieu de vous qui avaient de grandes choses à accomplir. Mais vous avez laissé les événements de la vie vous influencer. Il y a de personnes qui aujourd'hui devaient être très loin dans leur service avec le Seigneur. Mais elles ont laissé les événements de la vie les influencer. Nous étions tous des bonnes terres. Parce que nous tous nous
nous avions reçu une sémence. Et tous nous avions cru. Mais nous avons permis au soleil de nous sécher. Nous avons permis aux événements de nous détruire. Nous avons permis au monde de puisse nous transformer. Et nous sommes devenus de mauvaises terres. C'est-à-dire aujourd'hui, je ne suis pas en train de dire à quelqu'un de devenir une bonne terre. Mais azonga mabele ya malamu. Mais qui redevient une bonne terre. Amen. Quelqu'un commence à me comprendre. Écoutez-moi, frères et sœurs. C'est-à-dire, je ne viens pas dire à quelqu'un de devenir, mais de redevenir. Je suis en train de dire à quelqu'un, le Seigneur a vu tes débuts. Mais il voit aussi ce que tu es devenu. Tu n'étais pas appelé à être ce que tu es maintenant. C'est qu'il y a quelque chose qui s'est fait et qui t'a changé. Il y a quelque chose qui s'est fait et qui a changé ton intérieur. Et ça fait que chaque prédication qu'on donne, chaque enseignement qu'on donne, ça commence à apparaître devant de toi comme du spectacle. Ça veut dire chaque culte auquel tu assistes commence à devenir pour toi comme des moments simples, des moments d'habitude. Oh, avant, lorsque tu venais à l'église, tu venais avec une soif particulière d'entendre la voix de Dieu. Tu venais avec une soif particulière d'être transformé par Dieu. Tu venais avec une soif particulière d'atteindre une nouvelle dimension dans ta connaissance avec Dieu. Mais ça fait depuis un temps, à cause je ne sais pas moi de quoi, tu commences à venir parce que simplement tu n'as rien à faire. Tu commences à venir parce que tu as peur que les gens te demandent où tu étais. Tu commences à venir simplement parce que tu as des responsabilités à remplir à l'église. Tu ne viens plus avec un cœur à recevoir la pensée de Dieu. Ainsi, ce que le Seigneur a prévu pour toi, tu peux le rater. D'ailleurs même tu le rates pendant même que tu es dans la présence de Dieu. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Frère, pour que tu deviennes ce genre de terre, qu'est-ce qui s'est passé pour que tu deviennes aussi une personne déconnectée de la voix de Dieu? Qu'est-ce qui s'est passé où lorsqu'on prêche tu n'as plus les ailes pour crier Amen? Qu'est-ce qui s'est passé où lorsqu'on enseigne ce qui est important pour toi, c'est l'heure est rentrée chez toi? Tu as regardé l'heure, il reste encore une heure, mais ton cœur veut partir. Qu'est-ce qui s'est passé? Où est partie cette fille qui pouvait rester au culte, même débordée, sachant qu'après il y aura un problème, mais elle préfère rester dans la présence de Dieu et ne rien rater de ce que le Seigneur avait prévu? Où est partie cette soeur? Où est parti ce frère qui lorsqu'il priait, il priait avec un temps d'intimité, et lorsqu'il écoutait la parole, ce n'était pas la voix d'un orateur, c'était la voix de Dieu. Il reconnaissait la voix et l'indication de Dieu dans la bouche du prédicateur. Où est parti ce frère depuis qu'on t'a positionné, depuis que tu touches un peu, depuis que les problèmes sont devenus compliqués autour de toi? Lorsqu'on te prêche, tu dis ces choses, c'est déjà entendu. On nous prêche, on nous prêche. Je me dis à quelqu'un, un enseignement n'est jamais ancien. Ah mon Dieu. Un enseignement ne peut jamais devenir ancien dans le cœur d'une personne qui est une bonne terre. Lorsque tu commences à sentir certains enseignements, pour toi ce n'est plus profond, ce n'est plus utile, ta terre commence à être abîmée. Je me rappelle, il m'arrive de moments, je pars chercher les prédications de mon pasteur de 2012. 2012,
encore envie de réécouter ces choses qu'il nous disait à l'époque. Parce que pour moi, il n'y a pas de prédication ancienne. La vie est un cycle. Certaines choses j'ai entendues, mais je n'avais peut-être pas bien compris. Mais lorsque le Seigneur permet à l'orateur de revenir sur ce genre de points, c'est qu'il y a une révélation cachée que je dois prendre par rapport à mon temps et par rapport à ma saison actuelle. Mais pourquoi ça ne te parle plus? Pourquoi ça ne te dit plus rien? Pourquoi être à l'église devient compliqué pour toi? Ta terre est en train d'être détruite. D'ailleurs même je dirais c'est détruit. Mais je prie dans le nom de Jésus que le Seigneur te permette d'entrer dans le parcours de la restauration. Ce n'est pas un problème si ton voisin n'a pas dit Amen. C'est toi qui as compris que tu dois le dire fort. Je dis que le Seigneur t'introduise dans la procédure de la restauration de ta terre. Parce que lorsqu'une terre est détruite, on peut encore l'arranger. Lorsqu'une terre est séchée, on peut encore l'humidifier. Lorsqu'une terre commence à avoir des ronces et des épines, on peut encore labourer, on peut encore travailler et enlever toute mauvaise semence. C'est-à-dire il n'est pas encore trop tard pour toi. Le travail du labourage est encore possible. Tu as bien fait de dire Amen. J'ai dit le travail du labourage est encore possible. Je prie dans le nom de Jésus, celui à qui la voix de l'Éternel est en train d'être adressée, que le processus de ton labourage commence maintenant. J'ai dit que le processus de ton labourage commence maintenant. Si tu me donnes un bon amen, j'aurai envie de percer. J'ai dit que le processus de ton labourage commence maintenant. Alléluia. Amen. Rapidement, je vais répondre à une deuxième question. Comment redevenir une bonne terre ou comment devenir une bonne terre? La première de choses. La première de choses pour ceux qui notent, applique ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Aide-moi à dire ça très fort. Applique ton cœur à l'écoute de la parole de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire quoi? Frère, ça veut dire que tu dois apprendre à pousser ton cœur à aimer la parole. J'espère que c'est encore flou, mais écoute-moi. Tu dois accepter que chaque parole de Dieu qui est libérée pénètre ton cœur. La Bible déclare dans Proverbe 12, il dit ouvre ton cœur à l'instruction et tes oreilles à la connaissance. Proverbe 23, 12. Le texte dit ouvre, jeunes gens, ouvre ton cœur, ouvrez vos cœurs aux instructions et vos oreilles à la connaissance. C'est-à-dire que parfois le cœur de l'homme peut être fermé aux instructions de Dieu. Oui, parfois le cœur de l'homme peut être fermé face à la parole de Dieu. Comme je le disais tantôt, à cause de circonstances de la vie. C'est pour cela que plusieurs aujourd'hui sont devenus de mauvaises terres. Leur cœur est fermé. Mais on dit ici ouvrez, ouvre. C'est-à-dire tu as le pouvoir de forcer ton cœur à écouter. C'est-à-dire pendant que je prêche comme ça, ton esprit pense à autre chose, tu le ramènes. Ton cœur veut autre chose, tu le ramènes. Tu n'as pas envie d'écouter la parole, tu mets la prédication. Tu dis tu vas écouter la prédication aujourd'hui. Oui, il faut que vous appliquiez votre cœur à l'écoute de la parole. Il faut que vous forciez le désir de votre cœur dans la direction de l'écoute de la parole. Tu n'as pas envie de lire la Bible. Tu ne connais même pas, tu vas commencer par quel verset? Prends la Bible, ouvre, lis ce que tu vas lire là. Que tu comprennes ou que tu ne comprennes pas, laisse ça pénétrer. Il faut que, écoutez, à un niveau, lorsque vous sentez que
votre cœur commence à devenir insensible à la voix de Dieu, forcez-le. Forcez-le. Forcez votre cœur à croire à la parole de Dieu, même lorsqu'il n'a pas envie. Oui, les événements ont bâti des choses en vous. Oh mon Dieu. Je dis oui, les événements ont bâti des choses en vous. Mais vous avez encore le pouvoir de redresser votre cœur. On vous a dit, normalement, les protocoles n'écoutent pas la parole. Depuis un moment, toi tu ne fais que monter, descendre, monter, descendre. Frère, discipline ton cœur à aimer la parole. Il y a des personnes pendant qu'ils sont là, après avoir chanté, après avoir joué à la musique, ils ont envie de bouger, ils ont envie de se déplacer, parce que leur cœur ne veut pas écouter. J'ai vu des personnes à l'église sortir pendant la prédication pour aller se mettre debout dehors. C'est pas qu'ils sont pressés. Leur cœur ne veut pas écouter, ne veut plus écouter. Et ça, c'est un grand piège de l'ennemi. Parce que chaque parole qu'on vous prêche, je ne cesserai de le dire, est une brique de construction pour vos destinées. Que vous ne le vouliez ou pas, vous devez l'écouter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Frères et sœurs, appliquez vos cœurs à aimer la parole. Poussez vos cœurs à accepter que lorsque je parle comme ça, que ça pénètre. Mais pendant que tu es là, déjà même ta position révèle que tu ne disciplines pas ton cœur. Les gens par exemple pendant la prédication, ils se mettent tellement à l'aise et ils savent qu'ils vont dormir. Ce genre de comportement dans l'église. Mon interprète ne m'aide pas ce soir. Les amis, écoutez. Il est important que vous vous disciplinez afin de ne pas sortir d'un ensemble comme ceci sans la connaissance que Dieu a prévue pour vous, sans que la parole qui a été libérée ne prenne place dans votre cœur. Ne vous permettez pas de rentrer et qu'on vous demande qu'est-ce qu'on a prêché et que toi tu n'as rien retenu. Ne vous permettez plus jamais ces choses. Donnez-vous les moyens de redevenir des bonnes terres. Je dis à quelqu'un, donne-toi toi-même les moyens de redevenir une bonne terre. Parce que tu as besoin de ce qu'on te prêche. Parce que la parole de Dieu est une sémence. Et cette sémence est censée produire des fruits. Et c'est de ces fruits-là que tu as besoin ici dans ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu as besoin de ces fruits-là. Appliquez votre cœur à aimer la parole. N'aimez pas seulement la louange, n'aimez pas seulement la prière, aimez aussi la parole. Aimez aussi que quand on vous prêche, que vous compreniez. On n'a plus de gens après une prédication qui posent des questions parce que vous n'avez rien compris, ou bien vous avez pensé comprendre, mais c'est passé. Celui qui applique son cœur à la parole sait reconnaître un endroit, il doit poser une question. On ne pose pas une question parce que quelque chose a été mal dit. On pose une question parce qu'on a besoin de comprendre en profondeur. Aujourd'hui dans les églises actuelles, parlons de la garnison. Après un enseignement, qu'on donne les micros, poser des questions. Combien poseront une question? Parce que vous avez détachez votre cœur à la parole. Si nous nous réunissons ici chaque jour, mardi et jeudi et dimanche, c'est pour écouter la parole. Alors appliquez votre cœur à aimer la parole. Celui qui est d'accord avec moi, donne une amen puissant. Appliquez votre cœur à aimer la parole. La deuxième des choses que vous devez savoir, qui peut vous aider à redevenir de bonnes terres: accepter avec humilité les reproches. Je le redis. Accepter avec humilité les reproches. Les chrétiens d'aujourd'hui sont les plus connaissants
bakiswa lelo bayebi mangingi les plus intelligents, baza mayele belé et c'est eux qui maîtrisent tout. pe bangonde bayebi nyonso Bangonde bazo simba nyonso. bangonde basimbi nyonso. Nous avons, je disais le dimanche passé, nous avons le jeudi passé, je disais aujourd'hui reprocher à quelqu'un nabi lelo kopeza mututoli semble au jugement. et mon andeti lisambisi Parce que le cœur des hommes ne sont pas prêts à écouter, ne sont pas prêts à écouter les reproches. peut mitema bato bongisa maite pona yoka ba reproche Et bongi sa mité. bongisa mite po yoka ba reproche. Lorsque quelqu'un vient te voir et te dit mon frère, ce que tu as fait là en tout cas, tu peux améliorer. Quelle est ta première réaction? Tant moto yo komona ba so ndeko na o salo no ko bongisa ngo réaction na liboso zani. Tu cherches à t'expliquer. O luka o s'expliquer. Tu cherches à prouver que ce que tu as fait, tu avais une raison de le faire. Ozo luko so ça o salo zani na tina salango. Et même quand quelque temps après quelqu'un te dit mais celui-là il avait raison, tu vas lui dire quoi? Mais il ne me l'avait pas bien dit. Il n'avait pas bien parlé. Oui, je reconnais, j'avais mal fait. Mais il peut me parler comme ça. Lui, il est qui? Les amis, votre cœur est détruit. L'un des signes, vous n'acceptez pas les reproches. Vous manquez d'humilité pour admettre que ce que vous avez fait c'est mauvais. Et c'est par orgueil que vous cherchez toujours à vous expliquer. C'est par orgueil que vous continuez toujours à dire tu n'étais pas là, tu ne comprends pas, tu ne sais pas, parce que ça ne t'est pas arrivé. Non, la Bible elle est claire. Celui qui nous a prêché, tout lui est arrivé. Qu'est-ce que toi ça t'arrivera qui va dépasser ce que les apôtres ont vécu? Jésus dit à ses disciples, celui qui n'arrive pas à abandonner son père, sa mère, ses enfants, pour moi n'est pas digne de moi. Vous connaissez ce verset, n'est-ce pas? Maintenant toi tu es parti te battre pour je ne sais pas moi qui. Oh non, tu ne sais pas l'amour que j'ai pour lui. Alors la réputation de Christ, tu en fais quoi? Et lorsqu'on vient te reprocher, ma soeur, tu ne pouvais pas parler comme ça. Tu dis, trop c'est trop. Vous n'avez pas compris. Qu'est-ce qui m'a poussé à faire ça? Qu'est-ce qu'on doit comprendre? La seule chose que ton comportement nous montre, ta terre est en train d'être détruite. Je ne suis pas en train de dire que vous ne pouvez pas commettre d'erreurs. Vous pouvez commettre d'erreurs, mais acceptez les reproches avec humilité. On a aujourd'hui des personnes, on le suspend dans son église. Il part dans une autre église. Dans cette église-là, il va mentir pour le pasteur qui l'a suspendu. Il va mentir pour l'église où on l'a suspendu. Pour que là-bas on l'agrée. Et là-bas encore, on va découvrir encore son mauvais comportement. On le suspend. Elle quitte encore. Et pas pour une autre église. Où il dira en mal de tous les deux églises où elle est passée. Pourquoi? Parce que vos cœurs manquent d'humilité pour accepter que vous avez tort. Vos cœurs manquent d'humilité. Ainsi les enfants de Dieu ne sont plus de bonne terre. Parce que la parole de Dieu, c'est que ça te dit, ça dit humilie-toi. Et le bimi quitte ça. Mais quel genre de personnes vous avez permis au diable de faire de vous? Oui, parce que vous l'avez permis. Vous lui avez permis. Vous lui avez permis. Et vous êtes devenu ce que vous êtes aujourd'hui. Des terres secs. Des terres rocailleuses. Impossible de produire. Impossible de produire. Pourquoi? Lorsqu'on vous fait des reproches, c'est nous qui avons tort. On t'appelle, on dit ma soeur, on t'a vu poster une telle vidéo avec telle musique, mais toi tu es enfant de Dieu. Et il y a un jugement.
Vous chicher. Il y a un moment dans l'église, dans l'équipe à juge. Et pourquoi vous ne me verrez plus jamais dans cette église? Écoutez, je préfère encore une église de 10 personnes. Que si Jésus revenait, il peut nous faire tous entrer dans la paix du Maître. Que avoir des milliers de personnes simplement parce qu'on a besoin d'offrandes et on a besoin de vivre. Si c'est comme ça, arrêtons de prêcher. J'arrête de prêcher par la grâce de Dieu. Je peux même vendre. Et je sais calculer 1 plus 1 égale 2, bénéfice, prix d'achat, prix de vente. Christian, et Simba, toi et Simba, et Simba. Avec les ventes en ligne, si je n'ai pas encore le courage, je vais commencer à faire les livraisons. J'aurai un peu d'argent. Si je prêche, ce n'est pas pour établir une église structurellement riche. C'est pour établir des personnes qui entreront dans la paix du Père. Et tout commence par le fait que votre cœur doit être humble pour écouter les reproches. Même lorsqu'on te reproche de quelque chose que tu n'as pas fait, apprends aussi parfois à te taire, seulement écouter. Parfois c'est quelque chose que le Seigneur t'apprend. Toi tu connais beaucoup. On a des ouvriers capables de quitter les cultes parce que son président lui a fait une reproche. Quel genre de terre vous êtes devenu? Quel genre de terre vous êtes devenu? Au commis. Quel genre de terre? Frère, les reproches de ta mère, le reproche de ton père, les reproches de ta soeur, les reproches de ton frère, tu dois les recevoir tous avec humilité de cœur. N'est-ce pas que la Bible déclare que Dieu résiste aux orgueils mais fait grâce aux âmes? Si dans ton cœur on ne trouve pas l'humilité, parce que l'orgueil ce n'est pas seulement j'ai beaucoup d'argent, ne pas reconnaître ses erreurs, c'est de l'orgueil. Oui, c'est de l'orgueil de personnalité. Donne-moi une main, j'ai envie d'aller plus loin. Mais j'aime ton calme. La troisième des choses, frère, lorsqu'on te fait des reproches, ce n'est pas seulement d'autres vont dire oui pasteur, moi j'avais écouté. Ce n'est pas seulement se limiter à écouter. Il faut les reconnaître. Reconnais tes erreurs et réponds-toi. Reconnais tes erreurs et réponds-toi. Il le faut que tu reconnaisses que ce qu'on me dit là, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Seigneur, je veux changer. À partir d'aujourd'hui, ces genres de langage, je ne veux plus les tenir. À partir d'aujourd'hui, moi m'afficher en public pour faire ce genre de choses, je ne ferai plus. À partir d'aujourd'hui, moi fréquenter de tels endroits, je ne vais plus le faire. Lorsque tu commences à te discipliner comme ça, cela révèle que tu commences à reconnaître tes erreurs. Frère, on dit les enfants de Dieu, on ne fréquente pas les bars. Toi tu entres dans le bar et quand on te trouve là-bas, tu dis j'étais parti regarder le football. Mais toi avant, tu ne pouvais pas donner cette réponse. Tu savais que le match n'est pas une raison pour t'amener dans un lieu impur. Mais aujourd'hui tu donnes ce genre de raisons. Tu es devenu une mauvaise terre. Tu n'étais pas comme ça au début. Comment? Toi avant, tu ne peux pas donner cette réponse. On dit ici chaque jour, un enfant de Dieu ne peut pas se plier au jeu d'hasard. Paris foot, winner. C'est toi qui cherches des versets pour contredire ce que ton pasteur dit. C'est toi qui cherches des similitudes pour contredire ce que ton pasteur a dit. Et c'est toi qui vas prier, qui va dire Seigneur, élève-moi. Est-ce que tu connais les lois qui déterminent les élévations? Frère, la richesse n'est pas l'argent. La richesse est la bénédiction que l'on reçoit du Père. Sortir
J'en parlerai à Bethel. Na bandi na le blanc Bethel. C'est déjà le 30 juin. Et le thème de Bethel, c'est entrer dans l'héritage du Père. Maman likambo Bethel ça kokota na kitani ya tata. Il est important que vous compreniez Ya motabo sola. que si nous serons riches, Et ça ya bo. loin de nous l'idée de penser que c'est par nos efforts. Osika na biso likanisa ko bandi teza bokasa. C'est parce qu'il y a la grâce et la faveur des alliances qui nous ont accompagnés. Et d'après teza na race pe ba yokane kotambola. Et c'est par l'obéissance et le respect. Peza botosi. Ce n'est pas pour rien hein, Et après pamba te. que Dieu a voulu que Isaac bénisse son fils Isaka pambola mwana ye. pour que eux aussi entrent dans la même bénédiction que lui a reçue de son père. Pete bombe ba kota lipambo ya so pa tata na ye. Je parle à quelqu'un. Na moto ko. Esaü a raté une bénédiction qui est tombée sur son frère. Et son frère est devenu aussi béni. Pende ko na ko pe ya pamba. Même si c'était de manière magouille. Ata ko teza ndenga moya. Bénédiction égale bénédiction. Lipambo le lipamboli. Mais vous êtes des personnes, ce qu'on vous dit, vous le contredisez, je ne sais pas moi, par des interprétations démoniaques que vous ramassez sur Facebook. Et vous vous attendez que la gloire vienne sur vous. Frère, c'est un piège de Satan. J'étais aujourd'hui avec le président Simon. On voyait ce que faisaient les jeunes en France. Et la particularité de ces jeunes-là, ce sont des personnes totalement soumises aux enseignements qu'ils reçoivent de leur père. Et l'une des choses qui fait qu'au Congo, on a un problème de réveil. Des fils deviennent plus intelligents que les pères. On a des fils qui disent on doit s'écrire des livres, c'est ce que doivent savoir les pères. Toi, tu vas apprendre quoi au père? Oh, on nous dit beaucoup ce que les fils doivent faire. C'est que les fils ont quelque chose à avoir du père. Le père a quoi à avoir du fils? Ne confondez pas les positions. Je ne peux pas demander à mon père d'être d'une manière extraordinaire envers moi parce que si moi je meurs, lui aura d'autres fils. Mais si le père meurt, je n'ai pas d'autre père. Je me rappelle un jour, il y a un homme de Dieu qui a donné son témoignage, il a dit, Dieu lui a dit, ton père va mourir bientôt, fais-lui un cadeau. Le fils est parti faire des cadeaux et tout. Il est parti donner à son père. Il donne à son père. Le père ne savait pas, il a seulement donné le cadeau. Papa, 2 jours, 3 jours après, avant 3 jours, je dis, il donne le cadeau, le père le bénit. Pendant qu'il le bénissait, il dit, dans ma vieillesse, tu as pensé à moi. Tu m'entends bien? Il dit, dans ma vieillesse, tu as pensé à moi, je te bénis. Que Dieu t'élève plus que moi. Monte sur mes épaules. C'est les paroles que son père libère. C'est un homme de Dieu, son père spirituel. Il dit, monte sur mes épaules. C'est-à-dire, là où moi je suis limité, toi monte encore. 3 jours après, le vieux meurt. Il dit, après la mort du vieux, son ministère a changé. Et aujourd'hui, on a des personnes qui se permettent à dire non, les pères aussi, les pères aussi, les pères aussi. Frère, Satan vous embrouille. Oui, c'est pour ça qu'au Congo, les gens ne vont rien, ne vont nulle part. Manque de respect, manque d'honneur. L'esprit de la pauvreté et de la limitation pèse tellement. Parce que les enfants sont plus intelligents que les pères. Et quand on le reproche de quelque chose, c'est que le père n'a rien compris. Frère, comme le dit dans Apocalypse chapitre 3, aie donc du zèle, répands-toi. Aie donc du zèle, répands-toi. Je prie dans le nom de Jésus qu'on ne trouve pas dans la garnison des fils et des filles qui s'alignent dans ces lignes des rebelles. Des personnes qui pensent être plus intelligents et plus sages. Frère, si quelqu'un ici te dit ce genre de choses, il faut le mettre loin de toi. Si quelqu'un dans ton entourage te dit, il faut le mettre loin de toi. Il détruit ta terre. Il détruit ta terre. Je le disais une fois à un frère, je lui dis frère, toi tu vas demander au Père de faire quoi pour toi que toi tu pourras lui donner. Ne confondez pas ne confondez pas l'alliance du Père au Fils avec les exercices ecclésiastiques.
J'ai envie d'en parler. Nabuso lobela. Les principes ecclésiastiques, toi tu sers Dieu, je sers Dieu, nous servons Dieu. Mibeko etonga yo sela nzambe nga sela nzambe so sela nzambe. Ne pense pas que ce que tu fais pour Dieu a de l'intérêt forcément pour ton père. Mais ko banza te ozo sela nzambe taka na mbando pona tata. Mais ce que tu fais pour Dieu avec l'honneur de ton père, ça a de l'intérêt pour le père. Mais ozo sela nzambe na komi na limiemi atata. Et c'est comme ça que les bénédictions coulent sur les enfants. Bongo nde mapambole so pa boso likolo ya bana. C'est comme ça. Bongo. Dis à ton voisin, reconnais tes erreurs et réponds-toi. Et quatrièmement, on va finir. Je suis tellement descendu comme un mardi. Quatrièmement, on va finir. C'est que rapproche-toi de plus en plus à Dieu. Rapproche-toi de plus en plus près de Dieu. Parce que c'est de lui que sort la véritable transformation. Tu as compris, tu me dis amen. Aujourd'hui, j'ai beaucoup demandé les amens. Aujourd'hui, j'ai beaucoup demandé les amens. C'est le genre de message qu'on n'aime pas. Je me suis rendu compte, c'est le genre de message qu'on n'aime pas. Rapprochez-vous de plus en plus de Dieu. Comme je vous l'avais dit, lorsqu'on veut être transformé, on ne cherche pas la transformation. On cherche le Dieu qui transforme. C'est-à-dire, plus tu te rapprocheras de Dieu, plus tu obtiendras le travail qui doit être fait dans votre cœur. Oui. Plus tu te rapprocheras, plus ce qui doit être fait va être fait. Il y a des jours, je suis dans mon bureau, je suis en train de prier. Des moments où je ne prie pas. Je suis seulement calme, déconnecté de tout. Je mets une musique, je médite. Je sais que je suis en train de passer un moment de qualité avec Dieu. J'entends la voix de Dieu me parler. Je l'entends souvent, presque chaque jour. Il me dit, Giovanni, regarde ça, regarde ça, regarde ça, comprends ça, comprends ça, regarde ça. Il y a des choses, je comprends pourquoi au pays, on a autant de problèmes. Je comprends pourquoi dans ma famille, il y a ce genre de réalité. Je comprends pourquoi dans telle personne, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Parce que je passe de temps pour aller Kangunga. Montre-moi depuis que la semaine a commencé. Quand est-ce que tu as le temps avec Dieu? Tu es trop dans les trucs d'université. Programme non est mingi chargé pour nous malonga à l'université. Voilà. C'est ce que je voulais dire. Il y a malonga pour nous bon. Je sens que je dois parler en lingala, mon interprète ne comprend bien ce que je dis. Il y a malonga pour nous kaka koluka mbongo, koluka musala, koluka je sais pas moi baninga, koleksa. Quand est-ce que tu as eu le temps à passer avec Dieu? Regarde cette semaine. Quand est-ce que tu es venu dans la présence de Dieu? Tu n'as pas commencé à crier coucou. Non, mais tu as pris du temps, tu pries, tu parles vraiment de cœur à cœur avec Dieu. Et pendant que tu parles, tu as entendu aussi sa voix venir vers toi. Quand? Quelle est la dernière fois que tu t'es retrouvé et Dieu t'a parlé? Et tu as senti que c'est la voix de Dieu qui te parle. Quand? Les amis, c'est ici qu'il y a la possibilité de redevenir de bonnes terres. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que le Seigneur veut vous revoir comme avant. Dieu veut revoir cette personne qui était disposée à grandir. Cette personne qui avait de l'humilité et qui avait de l'honneur pour les choses de Dieu. Cette personne qui servait avec cœur et avec détermination. Cette personne qu'on n'efforçait pas quand il s'agissait des choses de Dieu. C'est cette personne que le Seigneur veut voir. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons prier le Seigneur. On va être à genoux, assis, tout dépendra de comment vous le voulez. Tu vas dire à Dieu, Seigneur, donne-moi
fais de nous des bonnes terres. Donne-nous à redevenir des bonnes terres. Si Benjamin peut monter, tu vas prier avec sincérité de cœur. J'ai dit beaucoup de choses, d'autres même je ne l'ai peut-être pas bien dit, mais l'Esprit de Dieu t'a parlé. Je n'ai peut-être pas tout dit en profondeur, mais l'Esprit de Dieu t'a parlé. Fais cette prière. Aide-moi à redevenir une bonne terre. Je vais être de ceux-là qui appliquent le cœur à la parole. Je vais être de celui qui accepte avec humilité les reproches. Je veux être celui qui reconnaît ses erreurs et qui se répand. Je veux me rapprocher de toi. Je veux me rapprocher plus encore de toi. Est-ce qu'on peut prier?